Itinéraire. Itinéraire. Sur RCF. Aujourd'hui, dans notre émission, nous recevons Vincent Hamin. Bonjour. Bonjour. Vincent, merci beaucoup d'être venu nous rejoindre dans notre studio de Châteauroux pour témoigner d'une expérience à la fois unique et à la fois, comme vous nous le direz, une expérience qui a touché des dizaines, des centaines de milliers de personnes. C'est ce qu'on a appelé une expérience de mort imminente. Vous avez vécu cela en 1999, en octobre 1999 exactement. Tout à fait, oui. Et votre propos n'est pas du tout de raconter quelque chose d'extraordinaire, même si ça l'est, de partir dans toutes les directions ésotériques. Mais vraiment, il s'agit d'un témoignage pour nous dire ce que vous avez vécu à ce moment-là, et puis ce que vous en avez fait, et comment vous vivez aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. On va commencer par une première question, et après on repartira en arrière. D'accord. L'impact que ça a eu sur votre vie, il y a une quinzaine d'années, est fort à tel point qu'aujourd'hui vous avez décidé d'écrire un livre et vous donner des conférences. Exactement, oui. Donc c'est une expérience qui a eu il y a 15 ans, en gros, en 1999, qui m'a coûté 10 ans de difficultés pour moi-même et avec moi-même, hein, parce que vivre une expérience de mort imminente, c'est pas quelque chose de facile. Après, surtout, parce que vous frôlez la dissonance cognitive, c'est toujours la corde raide, le fil rouge, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Tellement d'informations sont en vous et vous n'avez plus le discernement de la réalité dans laquelle vous vivez aujourd'hui et vous êtes assez perturbé. Mais pour autant, vous arrivez quand même à vivre. Donc voilà, c'est une expérience extrêmement riche. Moi, me concernant, donc c'est un peu une particularité. C'est vrai que vivre une expérience de mort imminente, c'est... moi, je l'ai considéré comme une grande aventure quand même. Un grand voyage, un voyage dans l'au-delà. Je ne me suis pas arrêté comme beaucoup à la lumière, j'étais dans cette lumière et bien au-delà. Ce voyage et cette expérience, c'est aujourd'hui, une quinzaine d'années après, en tout cas à partir de 10 ans plus tard, vous avez décidé de le faire partager. Voilà, exactement, oui. Pourquoi ? Parce que j'avais tellement d'informations en moi que ça débordait trop et j'étais très mal avec tout ça. J'ai mis 10 ans effectivement pour la sortir, pour l'écrire, mais c'était nécessaire, tellement la richesse de cette expérience est importante, même encore aujourd'hui. Après 15 ans, j'ai encore des nouveautés qui me parviennent, d'autres réflexions, d'autres images qui sont aussi importantes. Et je pense que jusqu'au bout de ma vie, ce sera ça. Donc je ne vais pas écrire tout le temps non-stop jusqu'à la fin. J'ai entamé effectivement l'écriture actuellement chez l'éditeur. Pour extraire cette information, c'est justement la justesse des mots qui m'a posé le problème. Pourquoi ? Parce que la chose est que la langue française est très riche, mais il ne suffit pas à décrire complètement la réalité de ce que j'ai pu ressentir de l'autre côté. À savoir que les mots que vous mettez, que vous écrivez, colorisent un peu la réalité, mais bien loin de là. C'est bien pâle. Bien pâle. Bien pâle. Ce qu'on peut dire, et je dis pour nos auditeurs, c'est qu'en aucun cas il ne s'agit de quelque chose de dramatique, de sombre. Et ce dont vous venez témoigner, ce dont on a parlé longuement avant cet entretien, c'est quelque chose de beau, d'heureux et qui vous emplit de joie. Exactement. Et de sourire, et d'humour, parce qu'il y a plein d'humour aussi de l'autre côté. Rien n'est sérieux, pas autant que sérieux sur Terre. Je veux dire, dans cette réalité aujourd'hui, c'est très lumineux. Itinéraire. Itinéraire sur RCF. On va repartir au 3 octobre 99. Voilà, donc moi, effectivement, j'ai subi une opération chirurgicale très importante, puisque c'était une grande première européenne à Tours, à la clinique Saint-Gatien. Donc cette opération, il se trouve qu'en plus elle a une valeur importante, elle est très 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 suivie puisqu'elle est réalisée par un ponte nord-américain qui excelle sur cette opération particulière mais qui n'est pas connu en Europe. Exactement, oui. Donc elle est suivie par tout un tas de caméras, voilà. Oui, tout à fait. Et là, il va se passer un drame. Oui. Les points vont sauter ou je ne sais pas exactement ce qui se passe. Une soudure lâche. Une soudure lâche, voilà. Et arrêt cardiaque. Et là, j'ai envie de dire, vous êtes mort. Exactement. Mort clinique, constaté, évidemment, le cœur ne bat plus. Donc voilà, le temps nécessaire de la réouverture de toute la cage thoracique pour pouvoir intervenir et arrêter l'hémorragie, ça prend un certain temps.
Pendant ce temps-là, Pendant ce temps-là, vous justement. vivez votre petite vie. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, donc je me suis vu effectivement comme arracher mon enveloppe corporelle, comme si vous étiez aspiré. Hein. C'est marrant d'ailleurs, c'est ce phénomène-là. C'est absolument pas douloureux, au contraire, c'est surprenant. C'est même, je sais pas chatouillant, mais c'est pas loin, quoi. C'est quelque chose d'agréable, hein. C'est rien de dramatique, au contraire. Et je suis rentré dans un espèce de noir. Alors moi, je mets le terme noir, tout le monde met le terme noir à cet environnement, moi, effectivement, mais il est très prégnant. Il n'est pas du tout angoissant. Et dans ce noir apparaît petit à petit un point lumineux qui devient très vite très grand. Alors ça va très très vite tout ça en fait, le moment où la sortie du corps, hein, on va appeler ça comme ça, jusqu'à la pénétration dans cette lumière, c'est l'histoire de 2 à 3 secondes. Enfin j'ai mis un temps terrestre, donc ça va très vite, mais le temps d'observation est nécessaire et j'arrive quand même à discerner ce qui se passe réellement. Et vous êtes conscient? Oui, je suis conscient, oui. Conscient comme si j'étais dans mon enveloppe, comme si je me ressentais complètement circoncis dans ma peau, il n'y avait aucun problème, hein, j'étais pas ailleurs, j'étais moi. Ce qui est extraordinaire, et ça, je trouve ça, à ce moment-là, cette découverte-là, c'est tous les sens sont magnifiés. On regarde avec ses mains, on parle avec ses yeux, enfin bref, tout est une seule chose, mais tout est magnifié. On perçoit tout différemment, mais magnifiquement. Les sens sont décuplés, sont comme mélangés. En fait, on a l'impression que ce que vous voyez, vous le sentez aussi. Ce que vous sentez, vous le voyez, vous l'éprouvez, vous le touchez, vous le goûtez. Exactement. Tout est en une seule forme, quoi. Tout est dans l'instant. Et pour autant, rien n'est agressif. Et rien n'est agressif. Tout est dans la douceur et la tranquillité. Il n'y a pas d'angoisse. Donc je me vois pénétrer ce qu'on appelle un tunnel. Et au fur et à mesure, plus j'avance, plus je me déplace. J'avance pas, hein, je me déplace. Et plus j'avance dans ce tunnel noir, plus il devient lumineux. Ce qui est ordinaire. Et on voit que sa composition, elle est aussi circoncite, mais elle est faite de volutes de plus en plus lumineux. Tout est une énergie qui se... Mais je pense que c'est un moment, c'est une transition qui permet de basculer de ce moment terrestre vers un état beaucoup plus, on peut dire, vibratoire, plus important. Voilà, je pénètre donc cette lumière qui devient de plus en plus importante, comme un voile, comme si je traversais quelque chose d'extraordinaire, et c'est à ce moment-là que l'évidence, moi elle me paraît tellement évidente, peut-être que d'autres non, un amour hors du commun, l'amour maternel à côté, ce qui est déjà magnifique, ce n'est rien par rapport à ce que on peut ressentir, c'est des milliards de fois, plus, beaucoup plus important. On vous attend comme si vous étiez un héros, tout simplement. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense que la mort, c'est pour ça que je dis que c'est une mort de gloire, parce qu'on meurt dans la gloire. On meurt, on pénètre quelque chose de gloire, d'une gloire incroyable. Et cette gloire, c'est tout l'amour qui est là, qui vous attend, qui vous prend, qui vous presse, comme une peau, tout simplement. Hein, vous vous sentez en concordance avec cet amour, que vous sentez divinement bien. Et le mot divin est une évidence, c'est que tout ça, c'est divin, quoi. Dans tout ce passage, ce moment où vous quittez quand même quelque chose et où vous arrivez vers autre chose que vous ne connaissez pas, même si on comprend bien que le mouvement n'est pas véritablement physique, il n'y a aucune angoisse, aucune crainte, aucun questionnement sur la suite? Non. Tout vous paraît évident. J'étais sur une table d'opération, je me suis vu quitter ce corps très très vite, très rapidement, parce qu'il y avait tout le monde s'affairait autour de moi, je crois que c'était un peu la panique, hein. Mais moi j'étais ailleurs déjà, je regardais ça de très très loin, et puis ça a disparu de ma vue, et je suis rentré dans cette gloire, enfin dans ce moment incroyable, fait de lumière tellement dense, tellement brillant, mais pas du tout agressif, et tellement caressant. C'est un amour caressant, c'est... Oui, j'essaie de mettre ces mots-là, mais c'est tellement loin de la réalité que je ne peux pas trouver dans la grammaire les mots qui correspondraient à cette vraie couleur, quoi. Et donc je parle de couleurs, et les volutes qui nous entourent, c'est la lumière qui nous entoure en permanence, c'est des multitudes de volutes avec des teintes que je ne connaissais même pas, quoi, que personne ne peut connaître. C'est tellement dans une échelle infinie que, voilà, le moment de la mort, à ce moment-là, quand vous pénétrez ce voile de lumière, quoi. Donc vous êtes dans la contemplation. C'est plus que ça, je parle d'évidence tout à l'heure, tout vous paraît tellement évident. La notion divine, elle est évidente à ce moment-là. C'est une réalité qui vous surprend pas. Moi, elle me surprend pas parce que j'étais croyant. Mais je pense que pour les gens qui ne croient pas, c'est surprenant pour eux. Et ils découvrent en même temps que c'est Dieu dans toute sa grande
je ne sais pas, même le terme grandeur n'existe pas. Magnificence. Infinité de sentiments. Voilà, il découvre tout ça en un seul instant et je trouve ça assez extraordinaire. Au cœur de cette émission itinéraire sur RCF, dans laquelle nous avons la chance de rencontrer Vincent Hammin, qui nous fait part de cette expérience inouïe de la proximité de la mort, bien nous marquons une pause musicale avec Phil Collins. Nous aurions pu choisir Another Day in Paradise, bien sûr, mais c'est True Colors que nous écoutons maintenant et l'on se retrouve tout de suite après. But I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful, ooh, like a rainbow. Vous êtes sur RCF, à l'instant c'était Phil Collins qui nous montrait ses True Colors et nous retrouvons Vincent Hammin qui partage son itinéraire, celui d'un homme qui a approché la mort et qui en a même cliniquement franchi le seuil. Alors ce moment, ces secondes, ces minutes, on ne sait pas, vous avez passé, finalement il s'y est vécu énormément de choses, vous avez en quelque sorte visité. Quels sont les souvenirs de ces moments-là, ces moments qui ont suivi le passage du voile? Alors la première chose qui m'est arrivée, c'est donc après toutes ces magnificences, ces caresses d'amour incroyables, et toute une suite, c'est-à-dire toute la suite après, et dans cette ambiance-là, j'étais extrêmement protégé. Je veux dire, je ne me sentais pas du tout en agression, mais j'étais dans un bonheur sans joie, enfin sans ombre. Voilà, c'est ça, exactement. Très très importante. Et j'ai perçu une présence, excusez-moi, je mets des termes un peu terrestres, mais c'est un peu, je sais pas d'autres termes, une présence humaine, à forme humaine, avec un visage radieux, mais tellement rayonnant d'amour que le questionnement, il n'y a pas de question à se poser, la réponse arrive immédiatement, quoi. C'est ça qui est extraordinaire. Et dans l'amour qu'elle me transmettait par son regard, je ressentais un bien-être extraordinaire, un bain d'amour en permanence, une douche d'amour, et qui m'arrive aujourd'hui encore de ressentir. C'est ça qui est extraordinaire. Je reviens un peu sur l'avenir, là, mais aujourd'hui, c'est un peu comme ça que je ressens certaines choses. Et dans cet amour, ce regard d'amour profond et magnifique, très lumineux, une information énorme m'est parvenue. Je pense qu'à ce moment-là, je crois que tout est arrivé en bloc. Et ce bloc d'informations, j'ai mis 10 ans pour le distiller, quoi. Et vous le distillez encore aujourd'hui? Et je le distille encore aujourd'hui, et c'est pas fini, je crois. C'est pas fini. Il y a encore tellement de choses qui me parviennent, qui ressortent, mais ils me parviennent pas, parce que c'est en moi, c'est dans cette mémoire spirituelle, qui est là, qui me dit encore plein de choses à dire et à faire découvrir. Suite à ça, alors il y a toute une suite après, dans le temps, on ne peut pas mettre de temps là-dessus, c'est des choses qui se passent dans l'instant. La notion du temps n'existe plus, c'est l'instant qui est permanent. Hein, c'est un peu compliqué à comprendre, mais une fois que vous êtes de l'autre côté, vous le comprenez parfaitement. D'accord. Donc le terme éternel, il est évident à ce moment-là. Hein. Et l'infini et l'éternel, et l'éternité se confondent en harmonie, c'est ça qui est extraordinaire de l'autre côté. Hein. Le tout en un instant. Voilà, exactement. Et là, vous avez pu appréhender des réalités extrêmement différentes. Exactement, oui. Alors, le terme de réalité est vrai parce que chaque état est une réalité. Alors, l'état, c'est quoi? Un état... tout est lié à une question de vibration, en fait. La lumière émet une vibration. La lumière qu'on voit sur Terre émet une certaine vibration. De l'autre côté, tout est pareil. Tout est vibratoire. Les états sont vibratoires. Plus vous vous élevez, plus vous êtes en vibration haute, plus vous descendez, plus la vibration est basse. Et donc, là, j'ai rencontré des présences. Enfin, je mets des mots au terme présence parce que c'est quand même des formes humaines, dont une que je connaissais,
qui était en fait un ami que j'avais perdu il y a très très longtemps, qui est mort à 40 ans d'une tumeur au cerveau, qui s'appelle Baudouin, et qui était là justement. J'étais extrêmement heureux de le retrouver. Je ne me posais même pas la question, mais pourquoi je vois lui et pas d'autres? Moi, j'avais perdu mon père il y a quelques années, une vingtaine d'années, 15 ans avant. Je ne m'étais pas dit, mais pourquoi je ne vois pas mon père? Je n'étais pas dans cette réalité-là. Je découvrais quelqu'un que j'avais aimé profondément, avec qui j'avais eu des moments incroyables de discussion sur plein de choses, et qui était là pour m'accueillir, pour me dire, écoute, on va t'emmener parce qu'on va te faire visiter. On va te faire pénétrer les états dans lesquels, quand vous êtes mort, quand chacun meurt, à un moment donné, il va se retrouver. Je le décris comme un voyage, pas initiatique, parce que je n'avais pas besoin d'être initié, mais j'ai plus un décret descriptif d'une réalité telle que les états vibratoires complètement différents et bien infinis aussi, parce qu'il y en a tellement que... Itinéraire. Itinéraire sur RCF. On va passer maintenant à l'étape qui s'est produite après, tout en disant aussi que ces états, vous les avez effectivement vus. Il y a de tout, si j'ose dire. Oui. Vous les relatez soit dans les conférences que vous donnez, soit dans le livre qui va bientôt sortir. Exactement. Comment, une fois revenu au réveil, que faire de ça? Comment le dire? Et première question, comment a réagi votre entourage très proche? Oui, tout à fait. Alors, quand je suis revenu, parce qu'il fallait un moment revenir, parce que j'étais pas mort. Et ça, ils me l'ont fait comprendre quand même. Et je le sais tout de suite. J'étais pas mort. J'étais là pour permettre justement de transcrire ou d'écrire une histoire qui est basée sur une réalité d'un vécu, qui est donc l'expérience de mort imminente, qui peut paraître complètement extravagante pour certains, mais pour moi est une évidence. Et j'ai mis 10 ans à l'extraire quand même. Revenir de ce monde-là, c'est retourner... c'est comme si moi, je devais m'intégrer dans un petit poids. C'est pas grand. C'est pas grand. Donc c'est extrêmement étriqué, et ça fait très mal. Quand vous le vivez à ce moment-là, c'est très très douloureux, psychiquement évidemment. Parce que vous avez l'impression d'être dans un carcan énorme, un truc très très étroit, Et là, à ce moment-là, toutes les douleurs remontent. C'est dans l'instant que tout revient. La mémoire terrestre, qui je suis sur Terre, qu'est-ce que je fais, revient à ce moment-là. La douleur physique, puisque l'opération, c'est pas quelque chose d'anodin, surtout celle-là, ça fait mal. En plus, j'étais intubé, donc j'avais l'impression d'étouffer. Donc je râlais, j'avais... Alors c'est marrant, c'est marrant. Le moment où je suis arrivé, je voyais effectivement que j'allais réintégrer un corps, le mien. Je le voyais allongé. Mais je ne pensais pas que c'était aussi étroit. C'est pour vous dire que la dimension, la conscience, l'âme, est beaucoup plus élargie dans ce monde éthéré que ce qu'elle n'est dans la réalité terrestre. C'est pour ça qu'on parle d'étroiture. On était très étroit dans le corps physique d'un homme, d'une forme humaine, par rapport à une réalité de conscience qui est... La conscience est aussi à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. On a le sentiment qu'il a fallu à un moment donné poser un choix de votre part sur le regard à poser sur ce corps tout petit, sur le monde qui nous entoure, qui est rempli de beauté, mais si on comprend bien, elles sont bien fades à côté de celles que vous aviez admirées. Donc le choix de vie qui suit après celui-là, comment est-ce qu'on peut avoir encore envie de vivre dans un monde qui semble serré, petit, pas beau? Ça, je veux dire, ça fait partie de la fameuse décennie ou de souffrance dans laquelle j'étais plongé tous les jours, parce que par rapport à l'information que j'avais reçue, qui débordait, qui était extrêmement débordante, et qui m'a amené, ce voyage dans cette autre vie, m'a amené, je suis revenu avec des capacités autres que celles communes, à tous. C'est-à-dire là, une lecture directe des choses dans la personne qui est en face de moi, sans volontairement ou involontairement, et une réalité d'une vie, de voir la composition de chacun par rapport à sa propre vie, de se rendre compte que certains sont dans l'erreur et d'autres dans une vérité. Donc c'est cette lecture-là qui, à un moment donné, me permet d'avancer dans le don d'amour, puisque au bout du compte, c'est ce qui reste, c'est l'amour, c'est rien d'autre. C'est l'amour de l'autre en permanence, elle est dans cette mouvance-là. Et ma vie d'avant était complètement différente. Aujourd'hui, je suis en permanence dans ce don-là. Je veux dire, je vais tout le temps vers les autres, je me préoccupe très peu de moi. Je suis malgré tout humain, avec une envie aussi matérielle que les autres, mais toute relative. Qu'est-ce qui vous émerveille? Qu'est-ce qui vous touche? Chaque instant de ma vie, du maintenant jusqu'au bout, ça sera toujours dans l'observation de l'amour.
C'est-à-dire l'amour d'une plante, comment une plante réagit par rapport à son environnement, tout ça, c'est merveilleux. J'ai vu de l'autre côté ce que c'est la nature éthérée, la nature qui est extrêmement belle, où la vie est permanente, quasi permanente à l'intérieur. Vous scannez tout d'une façon, le regard est complètement différent. Vous voyez même l'essence de la vie dans chaque arbre, chaque plante, chaque chose, quoi. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est indescriptible. On parlait de grammaire tout à l'heure, mais les mots sont tellement pâlis par rapport à cette réalité que aujourd'hui, cette souffrance est là. Je veux dire, mais je me rends compte que j'ai un pas d'un côté et un pas de l'autre, en permanence. C'est comme un calque qui est... je vais dessiner quelque chose, mais en fait, les calques sont pas tout à fait... Ajusté. Voilà, exactement. Et Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez croyant. Est-ce que vous avez le sentiment de l'être plus, autrement, mieux? Quel est votre rapport à Dieu, rapport à la foi? Et je terminerai par un rapport à la religion. alors là, c'est une bonne question, parce que la croyance, la relation avec Dieu, elle est magnifiée, puisque j'étais touché, j'étais embrassé, j'étais câliné dans tout ça, dans cet amour-là. Et Dieu, c'est amour, effectivement, il n'y a pas d'autre terme, ça peut pas... Dieu n'est pas une entité qu'on peut mettre sur terre, c'est un tout, et c'est une intelligence, je veux dire, vraiment, on peut pas... J'oserais même pas mettre un qualificatif, c'est pas respecté, ça, je veux dire, c'est quelque chose d'énorme, énorme. Voilà, et on peut pas le comprendre sur Terre, ça. Je pense qu'il faut être dedans, enfin, il faut avoir vécu ça pour comprendre, pouvoir mettre un mot, ou le circoncire à quelque chose, on peut pas. Dieu est partout, et omniprésent, et omnipotent, je pense que c'est vrai, c'est une réalité. Il est sur toute chose, il ordonne toutes choses, et le tout avec harmonie et amour. Mais un amour que vous connaîtrez, j'espère, au moment de mourir, et vous verrez à ce moment-là, vous comprendrez ce que ça voulait dire. Exactement le mot amour, quoi. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est ce que vous pouvez vivre au sein de telle ou telle religion, que ce soit la foi catholique ou une autre? Est-ce que c'est ce qui est... On a envie de dire que le travail d'une religion, c'est de transmettre cet amour, cette vue de Dieu? Et tout à fait. Alors évidemment, la religion, comme toutes les religions, quelles qu'elles soient, se sont transmises par l'aspect verbal, surtout au début, puis après par l'écriture. Et chacun y a amené son interprétation. Donc cette réalité-là, elle est un peu flagrante de l'autre côté. On ne va pas vous réapprendre la religion, mais vous percevez la réalité de la religion. La réalité de la création, de tout plein de choses, quoi. Ce que j'appelle le vrai livre de la vie. Bon, après, aujourd'hui, vivre sa religion, c'est aussi rentrer en concordance et non plus en dissonance avec la réalité de l'autre côté. C'est vivre en amour pour l'autre, c'est surtout pour l'autre. Et le conseil que je donne effectivement à chacun par rapport à la religion et bien par rapport à d'autres, c'est que aujourd'hui, il faut mourir en étant en paix avec soi-même. C'est très important pour ce qui va suivre après la mort. Savoir se pardonner, parce qu'on a tous droit à des erreurs. Bon, le pardon, c'est quelque chose de très important vis-à-vis de l'autre aussi. C'est pardonner à celui, même la plus horrible des choses, malgré tout, il faut arriver à se pardonner ou à pardonner. C'est quelque chose qui est très important au moment de mourir, parce que ça va conditionner tout le reste de votre vie après, mais le début, simplement. Vous participez à une association de personnes accompagnant celles qui sont en fin de vie. C'est le message que vous délivrez, que vous souhaitez délivrer? Oui, bien sûr, c'est très important, parce que c'est vrai que moi, je fais partie de l'association Jalmav. En fait, c'est accompagner la vie jusqu'à la mort. Et effectivement, on va jusqu'à la mort, les gens. On accompagne jusqu'au bout. On va les accompagner dans cet instant important d'une vie. Le moment le plus important de la vie, c'est la mort. À un moment donné, il y a aussi la naissance, mais au bout, c'est la fin de la mort, quoi. Et l'angoisse de la mort, c'est terrible pour beaucoup, quoi. Parce que les gens sont quand même conscients, moi-même. C'est pas rien. Donc, nous, notre rôle, je parle de nous, accompagnants, c'est de favoriser et d'adoucir ce moment-là. Le livre que j'ai écrit s'appelle Mémorandum pour le delà, un pas dans l'éternité, c'est vrai, c'est un pas pour moi, est fait justement pour soulager cet instant primordial qui est la fin de la vie humaine, pour entrer dans une vie de gloire, et justement soulager ce moment-là, parce que c'est vrai que de l'autre côté, la mort ne peut être que glorieuse. Merci beaucoup Vincent Amand d'être venu nous partager cette expérience de vie. C'était avec plaisir.